Comment on passe d'une animation comme ça à une animation comme ça? Et ben c'est ce qu'on va voir aujourd'hui parce que j'ai filmé tout ça et je vais te raconter toutes les étapes. Ça commence comme d'habitude par une idée et un crayonné. Cette fois, j'ai utilisé Grease Pencil, c'est un outil qui est dans Blender et qui peut te servir à animer en 2D sur ce logiciel. L'idée de base, c'était juste de faire un FX d'explosion sur Blender pour m'entraîner à l'utiliser et apprendre ce logiciel. Mais entre temps, il y a un petit film d'animation qui s'appelle Spider-Man Across the Spider-Verse qui est sorti. Et je me suis dit pourquoi pas rajouter un petit Spider-Man qui sort d'un immeuble au moment où il y a l'explosion, pour ajouter un petit peu de contexte, un petit peu d'intérêt à ce qui devait au début n'être qu'un exercice. Donc j'ai réfléchi un peu à la composition, comment pouvaient être les différents bâtiments. Je savais que je voulais une explosion qui allait être le point central et le début de mon animation. Et ensuite Spider-Man qui soit sort après l'explosion, soit sort avant l'explosion. Je voulais qu'il fasse une petite acrobatie stylée et qu'il passe rapidement devant l'écran. Et l'idée c'est de faire une animation assez rapide, assez dynamique et pas passer trop de temps dessus comme ma précédente animation. Au préalable, j'avais déjà fait quelques crayonnés dans mon sketchbook pour voir les différentes poses par lesquelles il pouvait passer. Je savais pas s'il faisait un salto, s'il tirait une toile, s'il passait la tête en avant, la tête en arrière, etc. Et vu que c'était sur Blender, un logiciel auquel je suis pas forcément habitué, il y a plein de moments que tu vois dans le timelapse où je galère un peu à aller chercher des menus, à essayer de trouver comment arriver à mes fins. Au final, on se retrouve avec cette animation. Donc il y a vraiment les trois poses clés de Spider-Man et ensuite le rough de l'animation du FX. Mais pour rajouter un petit peu d'impact à l'explosion, je me suis dit que j'allais rajouter un peu de perspective parce que sur la première version de l'animation, t'as Spider-Man qui sort du building et qui vient un peu vers la caméra. Mais le FX reste complètement en 2D et je me suis dit que ça serait intéressant de mettre la caméra un peu plus de face, garder l'animation de Spider-Man, mais faire le FX et l'explosion qui grossit vers nous. Je suis donc retourné sur Blender et j'ai essayé d'utiliser les outils qui sont à notre disposition et qui sont pas forcément sur les autres logiciels d'animation. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer de prendre l'animation que j'ai faite, la mettre un petit peu en 3D avec différents axes et différents plans. Et après je me suis servi de ça pour la décrire un petit peu mieux et refaire une passe. On arrive donc à ce résultat-là. Je trouvais que ça manquait un petit peu d'impact et d'effets vraiment marquants sur l'animation. Donc je me suis dit que j'allais la détailler un petit peu plus et c'est là que j'ai commencé à faire ma première erreur. Si mon animation avec juste des keyframes elle manque d'impact, c'est pas en rajoutant des in-between et des frames au milieu que ça va s'améliorer. Parce que du coup c'est ce que j'ai fait, j'ai rajouté plein de frames, j'ai rajouté différentes explosions sur les côtés parce que je me suis dit que ça pourrait rendre plus intéressant et ça serait un peu plus challengeant à faire. Au final évidemment le résultat n'est pas bon parce que ça donne ça. Et en fait, ça ralentit de fou l'explosion et ça enlève beaucoup de son impact. À ce moment-là, j'ai changé de logiciel parce que Blender commençait à me saouler, j'arrivais pas à en venir où je voulais avec le logiciel. Genre, j'ai essayé de mettre en couleur l'explosion pour essayer de directement essayer de la détailler, pour trouver un petit peu les problèmes et les résoudre. Et peut-être c'est moi qui sais pas comment utiliser Blender, mais c'est vraiment un enfer pour l'animation 2D. C'est juste un logiciel qui est pas fait pour, et du coup, pour chaque action, tu dois passer par des moyens détournés pour y arriver, et globalement c'est pas intuitif, etc. Donc j'ai essayé un petit peu, au bout d'un moment ça m'a frustré, et je suis repassé sur Harmony, qui est le logiciel que j'utilise de base pour animer. J'ai réimporté toutes mes frames, etc. Et j'ai continué à creuser dans la même direction et à refaire la même erreur, c'est-à-dire à retravailler l'explosion, enfin les trois différentes explosions, à rajouter des frames en espérant que ça rajoute de l'impact et de la puissance à mon FX. Donc il y a d'abord une petite explosion, une autre qui part sur le côté, et ensuite une grosse qui vient prendre tout l'écran. L'intérêt c'est que toutes les explosions soient à des timings différents, donc t'en as une d'abord qui arrive, et pendant qu'elle est encore en train de disparaître, t'as l'autre qui arrive, qui ensuite disparaît, qui ensuite il y a la troisième qui arrive. Le but c'était de faire un truc assez impactant, assez grandiose avec ces trois explosions, et celle de fin qui prend tout l'écran avec des screen shakes ou des trucs comme ça. Mais au final, évidemment, le rendu n'est pas incroyable.
c'est toujours le même problème. L'animation, elle est super lente, elle est super chiante à regarder en fait, et on dirait pas du tout une explosion. Donc là, c'était clairement le moment où je voulais arrêter cette animation parce que ça me saoulait et que j'arrivais pas à trouver ce qui allait me débloquer et ce qui allait rendre cette animation plus impactante. Je dis tout le temps impactante depuis le début parce que c'est vraiment ce que je cherche avec une explosion, tu vois. T'as envie que ça fasse boum d'un coup et qu'il se passe quelque chose devant tes yeux, tu vois. Et c'était pas du tout le cas sur cette animation. Donc, j'ai tout recommencé. Je suis reparti sur une perspective différente, avec quand même le Spider-Man qui vient vers nous en 3D, mais l'UFX, je vais plutôt le laisser en 2D. Et là où il est placé par rapport au building, ça fonctionne assez bien au vu de la perspective, parce que tout simplement, j'ai pas les compétences encore actuellement, je suis pas encore assez fort pour pouvoir faire un FX d'explosion en 3D qui rentre bien. Donc pour l'instant, je me contente d'une vue un petit peu de profil, un petit peu 2D. J'ai aussi réduit l'animation à une seule explosion, parce que s'il y a une explosion qui est bien faite, ça vaut mieux que 3 explosions qui sont mal faites. Et du coup, je me suis juste concentré là-dessus. Et j'ai complètement changé la manière dont je voulais faire ce FX. Je voulais quelque chose de plus snappy, de plus impactant, qui passe d'une frame à une autre. Et du coup, j'ai passé 40 minutes là-dessus, en me concentrant sur le timing, qui était vraiment très mal maîtrisé sur les animations précédentes. C'est vraiment des trucs de base et qui semblent évidents, mais au moment où j'ai fait les premières explosions, c'est pas ce que j'ai fait. Mais en gros, dans l'explosion, t'as la première partie qui vraiment explose. Ça doit être très rapide et ça doit passer d'une frame à une autre sans intervalle quasiment. Et donc sur cette animation, vraiment en quelques frames, ça passe de rien du tout à paf l'explosion et paf la fumée. Et ensuite, une fois qu'il y a la fumée qui est complètement présente, le moment où elle va disparaître, ça va être beaucoup plus lent. Et du coup, ça va jouer avec des contrastes de vitesse, une partie rapide, une partie lente, et c'est là que ça va donner vraiment de l'impact et de la puissance à mon animation. On peut donc voir le résultat. Et là, on arrive enfin sur quelque chose de satisfaisant, qui est kiffant à regarder, qui rend bien, et qui ressemble vraiment à une explosion. À partir de ce moment-là, je savais que j'étais dans la bonne direction et que ce qu'il me fallait, c'était juste peaufiner un petit peu les détails et ensuite rendre tout ça de manière satisfaisante. Je me suis inspiré d'une photo que j'ai vue sur Instagram au niveau des détails et au niveau du remplissage couleur de ce FX. C'est vrai que je me suis pas posé la question, mais j'aurais pu faire comme d'habitude et mettre des lines autour du FX, des lines noires et ensuite remplir de couleurs, mais c'est pas ce que j'ai fait. Je suis parti directement sur de la couleur. Et ensuite, j'ai joué avec différentes couleurs. Il y a 3 ou 4 teintes, je crois. Il y a du jaune, du orange, du rouge. Et ensuite, la couleur de la fumée, c'est juste la couleur de base et une couleur d'ombre qui vont me permettre du coup de créer les différents nuages à l'intérieur, les différents endroits qui vont prendre feu et qui vont ensuite se faire recouvrir de fumée. L'avantage avec la première partie de l'animation, c'est que vu que c'est très rapide, on peut faire des trucs qui juste rendent bien mais qui sont assez random sans se poser de la question de la continuité. Et ça fonctionnera quand même bien. Mais par contre, pour la deuxième partie qui est plus lente, faut faire gaffe de garder les nuages de fumée consistants, les différents endroits où il y a des ombres qui restent un petit peu les mêmes tout au long de l'animation, parce que sinon on verrait que ça saute d'un endroit à un autre. Mais globalement, étant donné que le timing était bon et qu'on avait la silhouette qui était correcte, je pouvais un petit peu m'amuser à l'intérieur et faire ce que je voulais, et ça rendrait bien de toute manière. Voici donc notre FX fini. Je trouve que ça rend super bien, mais maintenant, il va falloir rajouter les persos pour donner un peu de contexte à cette explosion. Donc comme je t'ai dit au début de la vidéo, j'avais cette idée de Spider-Man qui saute d'un immeuble et ensuite il y a cette explosion, mais je me suis dit que ça ferait peut-être pas de sens que juste il saute de l'immeuble, qu'il y ait l'explosion et ensuite qu'il n'y a rien après, parce que je me dis que c'est évidemment pas Spider-Man qui provoque l'explosion, c'est probablement quelqu'un qui est en train de le pourchasser. Donc je me suis dit que je pouvais peut-être rajouter un de ses ennemis qui était en train de lui courir après, et j'étais toujours inspiré par le film Across the Spider-Verse, à l'intérieur duquel se trouve un personnage trop stylé que j'ai dessiné plein de fois dans mon sketchbook après avoir vu le film. C'est Spider-Man 2099, c'est Miguel O'Hara, qui à l'intérieur du film, sans trop te spoiler, course à un moment Miles Morales, et je me suis dit que ça serait l'occasion de faire une petite course-poursuite entre les deux justement. Et donc mon but c'était de montrer dans l'animation des corps des personnages
que l'un est en fuite et que l'autre est en chasse. Donc c'est pour ça que t'as Miles qui fait un peu cette espèce de salto arrière comme s'il était propulsé depuis l'intérieur de l'immeuble et qu'ensuite il retombe un petit peu sur ses pattes en l'air pour reprendre son équilibre et atterrir correctement. Alors que t'as Miguel qui vraiment saute de l'immeuble parce que c'est lui qui prend la décision de sauter pour le chasser et qui prend cette pose quand il est dans le ciel un peu menaçante et ensuite qui va directement en ligne droite vers là où Miles est allé. Et voilà donc ce que donne la première version des persos. Et là encore, comme sur l'explosion, il y a un problème de timing parce que les deux sauts sont pareils et ils sont un peu chiants à regarder tout simplement. C'est-à-dire que le timing qu'ils vont avoir, ça va être partir de l'immeuble et arriver vers le bas de manière assez linéaire et assez chiante. Je l'ai montré à mes potes animateurs justement pour qu'ils me donnent leur avis et ils m'ont tous pointé la même chose. C'est-à-dire que les deux persos devraient arriver à un point où ils sont presque statiques en l'air pour vraiment qu'on ait la pause et qu'ensuite ils foncent vers le sol, proche de la caméra. Encore une fois, c'est la même idée que pour l'explosion, c'est faire un contraste entre des choses lentes et des choses rapides. Et c'est donc ce que j'ai testé rapidement en réutilisant les mêmes dessins, mais juste en faisant tenir la pose où ils sont en haut de leur courbe plus longtemps sur quelques frames. Et ensuite, la chute et la partie finale, je l'ai fait plus rapidement aussi et j'ai enlevé la dernière frame où on les voyait les deux un petit peu à la moitié en dehors de l'écran. Et directement, c'est plus impactant, c'est plus intéressant. On a le temps quand même de voir le perso qui arrive, on voit la pose qui tient, et ensuite on comprend qu'il part très rapidement de l'écran. Mais il y a un dernier détail et une dernière modification que je voulais apporter grâce au retour que j'ai eu de mes potes animateurs, qui m'ont dit qu'en fait les deux personnages suivaient la même courbe, ce qui est vrai, ils empruntent la même trajectoire étant donné qu'il y en a un qui fuit et l'autre qui le chasse. Je me suis dit qu'ils allaient emprunter le même chemin, la même courbe, mais en fait c'était un petit peu trop répétitif. Et c'était aussi l'occasion de rajouter un peu plus de personnalité dans leur déplacement. Donc Miles, je vais garder sa même trajectoire et la même animation, mais Miguel, je vais juste changer le placement des dessins pour qu'il suive une courbe plus dynamique qui va montrer sa puissance, et j'ai rajouté aussi sa toile spéciale qui va annoncer son arrivée avant qu'on le voit en personne. Et là, niveau timing, niveau trajectoire, tout fonctionne super bien. Je trouve que c'est incroyable et je suis vraiment content du résultat. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre tout ça au propre, tout détailler et finir cette animation. Je suis passé par un deuxième crayonné comme je fais d'habitude pour vraiment définir les différentes formes des persos, leurs costumes aussi avec leurs différents symboles, leurs différents patterns qui sont plus ou moins complexes à dessiner. Par exemple, l'araignée sur le torse de Miles, c'est pas forcément un truc qu'on va voir parce que ça passe très rapidement, mais en même temps, si c'est pas là, son costume rend pas bien. Et celui de Miguel, pareil, il est archi compliqué, mais on le voit en tout petit, mais il faut quand même réussir à le faire correctement pour rester fidèle au personnage. Je crois que j'ai pas eu trop de difficultés sur cette étape-là. J'ai d'abord détaillé les keyframes et ensuite j'ai fait les in-between. Ensuite, il me reste plus qu'à ancrer les différentes images. Ce qui est cool avec des animations d'action, c'est que ça dure pas trop longtemps, donc il n'y a pas trop de frames où les différents personnages sont visibles. Et j'ai décidé pour mes animations de faire un nouveau style de line, un truc bien moins net, bien moins précis, et faire en sorte que ça soit plus granuleux. Donc j'ai pris une brush qui est fait exprès et qui est pas parfaite, qui laisse des trous à des endroits, qui est parfois plus épaisse et tout, pour m'empêcher de passer trop de temps dessus. Et grâce à ça, les lines ont été faits super rapidement et super facilement.
Le plus dur étant fait, maintenant il reste qu'à faire des détails et juste à rendre bien tout le travail qu'on a fait en animation. Donc je suis passé aux couleurs. J'ai travaillé un petit peu le décor. Pour faire le building principal, j'ai suivi un tuto qui donnait des petites techniques sur comment faire les fenêtres et tout. Je peux te le mettre en description. Mais l'idée, c'était de détailler un petit peu l'intérieur des fenêtres, rajouter un peu de 3D et rajouter des formes un petit peu abstraites au travers des fenêtres pour qu'on ait l'impression que peut-être il y a des gens qui habitent là-dedans et tout. Je me suis inspiré et j'ai pris des références directement du film. Ensuite, j'ai importé mon décor dans mon animation. J'ai ajusté un petit peu les couleurs de l'explosion parce qu'elle était trop claire par rapport au setup plus de nuit du décor. Ensuite, j'ai rajouté sur nos persos une petite light qui vient du ciel et une petite light qui vient d'un côté ou potentiellement de l'immeuble qui va du coup éclairer nos personnages et les détourer un petit peu du décor. Et voici donc le résultat. À ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, le FX il est fini, j'ai fait assez de choses. Je te rappelle qu'au début, le but c'était de faire un FX sur Blender pour m'entraîner. Ensuite, j'ai rajouté un perso, ensuite un deuxième, ensuite un décor et tout. Je me suis dit, j'ai assez donné et je vais m'arrêter là. Et j'ai montré cette animation encore une fois à mes potes animateurs et ils m'ont dit, c'est pas fini. Tu peux pas t'arrêter là parce que le fond est trop vide et ça serait dommage de juste s'arrêter en si bonne route. Et du coup, je suis reparti sur le décor pour rajouter quand même un fond de ville avec différentes lights, un petit peu d'atmosphère, des étoiles qui brillent, etc. Et j'ai rajouté du contraste sur le building principal. Donc je l'ai assombri, mais j'ai fait en sorte que l'intérieur des fenêtres émette de la lumière autour d'elle. J'ai rajouté des petits débris qui arrivent vers la caméra quand l'explosion arrive. J'ai rajouté des tremblements sur la caméra pour quand il y a l'explosion avec du flou de mouvement par-dessus. J'ai rajouté du flou sur le décor pour quand les personnages s'approchent de la caméra. Maintenant il reste qu'à mettre des petits bruitages, des petites musiques, pourquoi pas celles directement des personnages, et ça donne ça. Et voilà pour cette animation. Il y a eu beaucoup de choses à expliquer. Je sais pas encore comment j'ai monté tout ça parce que l'animation ça prend énormément de temps. Du coup il y a beaucoup de choses que j'ai dû cut et que j'ai dû faire un petit peu plus rapidement. En tout cas moi j'ai vraiment kiffé faire cette animation. C'était un plaisir de A à Z même si j'ai un peu galéré quand même au début. Mais au final bah on apprend de ses erreurs, on s'améliore. Et on arrive à un résultat incroyable. Ça a quand même été plus rapide que mon animation qui m'avait pris 97 jours. Je sais plus exactement en combien de temps je l'ai fait, mais je pense 2 ou 3 semaines. Et voilà, je me suis bien amusé là-dessus. Et j'espère que ça t'a plu et je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos, pour de prochaines animations.